Martha a été gentille de me passer la parole. Donc, elle a exprimé tout à l'heure le vœu que les joueuses puissent s'épanouir dans un club et atteindre leur meilleure performance. Elles ont besoin de stabilité, elles ont besoin de pouvoir s'exprimer le plus librement possible et dans les meilleures conditions possibles. Je pense que le club a fait tout ce qu'il faut cette année pour améliorer l'environnement des joueuses et en particulier en participant à l'effort de reconversion de ces joueuses qui, pour certaines comme Martha, arrivent en fin de carrière, mais pas seulement pour ces joueuses-là, également pour les joueuses du centre de formation. Plus tôt on commencera à faire ces reconversions, mieux on les formera. Le club avait fait une participation innovante en quelque sorte dans ce contexte. En fait, ce n'est pas seulement une démarche innovante, c'est surtout une démarche cohérente, puisque je voudrais rappeler quand même que le gouvernement aujourd'hui est dans la même démarche que nous, que le 3 décembre dernier, le président de la République, par exemple, est allé à l'INSEP pour signer les 4 premiers protocoles d'accord de reconversion pour des sportifs de haut niveau. Donc c'est une démarche qui est tout à fait cohérente dans la politique, avec la politique gouvernementale actuelle. Et c'est une démarche qui est tout à fait cohérente également avec notre projet de club que nous avions présenté à la presse chez Volkswagen le 24 avril dernier. Donc je rappelle brièvement le projet. Le projet du club il tient en 4 points essentiels. Le premier, c'était d'avoir de nouveau un fonctionnement associatif et démocratique, ce qui n'était plus toujours le cas au sein du club. Le second point, c'était de fixer des objectifs clairs en termes sportifs, et je pense que nous les avons fixés dès le début de saison, à savoir la montée en Ligue AF et la victoire en Coupe de France. Ce sont les deux objectifs que nous avons fixés. Le troisième point, c'était de remettre à niveau le secteur amateur, renfloué en quelque sorte parce qu'il était un petit peu à l'abandon depuis quelques temps. C'est ce que nous avons essayé de mettre en place cette année. Et puis le dernier point, c'était d'assurer la reconversion de nos joueuses, puisque jusqu'à présent, rien n'avait été fait. Et on a déjà un exemple d'une joueuse qui a pu bénéficier de Collectif Sport en fin de saison dernière, puisqu'elle a cessé sa carrière. Elle a pu trouver une place dans une banque qui lui assure à la fois la formation et l'emploi après la formation. Donc pour nous, c'est un point positif. Ensuite, autre point encore, il fallait qu'on trouve des formes de partenariat différentes. Et je pense que la reconversion des joueuses, l'aspect social, peut permettre de trouver des formes de partenariat différentes. Aujourd'hui, nous en avons plusieurs, des formes de partenariat. On a Jean-Pierre qui est ici présent et qui assure, par exemple, grâce à son partenariat, le fonctionnement du baby volley et du domaine de boost. Donc, c'est tout ce qu'on a pu faire en termes d'enseignement du volleyball chez les jeunes depuis le début de la saison. On a d'autres formes de partenariat qui sont des formes plus ponctuelles sur de l'événement, par exemple. Quand nous avons présenté notre projet, nous l'avons fait chez nos partenaires Volkswagen Plus. Eh bien, je pense qu'il est possible d'avoir une autre forme de partenariat, de faire venir vers nous d'autres entreprises locales en mettant en parallèle les qualités de nos joueuses et les qualités de ce que recherchent les entreprises dans le cadre de leur recrutement. Il y a des qualités qui sont transversales et qui peuvent permettre de se transférer du sport vers l'entreprise. Ça, c'est quelque chose d'important que l'on va mettre en avant à travers Collectif Sport et Volleyball. Je pense que nous, dirigeants des Volleyball, nous engageons fermement auprès de nos joueuses, auprès de Collectif Sport, de façon à ce que toutes celles qui le souhaitent puissent trouver une place dans le club et ensuite se reconvertir afin de pouvoir continuer leur vie socio-professionnelle après le sport. Il faut qu'il y ait une vie après le sport et qu'elle soit le plus belle possible.